Eh bien, si, était un vilain inutile. Pauvre enfant qui a accidentellement réveillé les pouvoirs du dieu galactique pour effacer l'existence de l'humanité, mais a continué à cacher ses capacités à paraître ordinaires. Sa famille était les Brookie, dont Andrew Tate vous a mis en garde. Comme ses seuls repas étaient un morceau de pain avec de la soupe pourrie, et bien que leur divertissement comptait, les taches de merde sur leurs murs dégoûtants, il était content d'avoir enfin une famille, parce que dans sa vie antérieure, il n'a jamais eu personne pour entrer à la maison, et même s'il était capable de cuisiner n'importe quel repas qu'il voulait, la solitude n'arrêtait pas de le ronger. Jusqu'à ce qu'il étouffe avec sa viande et meure de la dépression. Alors quand tous ses frères l'ont abandonné, pour être la merde la plus laide, il a passé le reste de sa vie à lire les textes anciens. Jusqu'à ce qu'il trouve une balle mystérieuse, qui pourrait mesurer son aptitude magique. Mais quand il a décidé d'essayer d'utiliser ses pouvoirs, l'orbe brillait d'une lumière chatoyante, et un homme a senti son énergie magique de la forêt enchantée. Cependant, Will a commencé à chercher dans la bibliothèque un guide. Mais quand son dégoûtant est apparu, il lui a dit d'arrêter d'être inutile, et de ramasser du bois de chauffage dans la forêt. Alors quand il est arrivé, il a essayé de canaliser son mana intérieur pour libérer sa capacité ultime. Avec ses tentatives ayant floppé plus fort que son visage pathétique, l'homme est apparu sous ses yeux. Mais quand il a bien réalisé qu'il avait peur, il a jeté son bâton, en se présentant comme un magicien. Cependant, le poids magique dans le bâton a abattu un rocher. Mais quand ils ont regardé de la falaise, ils ont réalisé qu'il était tombé sur un sanglier. Juste au moment où elle les a remarqués, la bête a commencé à charger la montagne, mais aussi essayer de s'enfuir. L'homme lui a dit d'imaginer sa magie du vent, et de faire circuler le mana à travers son corps. Donc juste avant qu'il ne soit écrasé, bien libéré, une rafale de mana. Mais comme le sanglier a haussé les épaules, l'homme a bien dit qu'il venait d'utiliser son premier sort magique. Cependant, quand la bête a rechargé, il a propulsé un vent fort qui l'a envoyé voler à travers les arbres. Avant de révéler qu'il s'appelait Alfred Rainford, et bien raconté qu'il ferait de lui le plus grand magicien de leur continent. Le lendemain, bien réalisé qu'il prenait de la crème pour le petit déjeuner, mais quand il s'est demandé si cette merde était un post-repas, sa mère a dit qu'il n'avait rien d'autre à manger, donc après son retour dans la forêt, bien réalisé que ça commençait à se sentir plus comme à la maison, mais j'ai remarqué la pochette magique d'Alfred. Quand Alfred a commencé à dire qu'il voulait lui transmettre sa magie, il a activé son mana et manipulé le vent pour faire léviter le bâton, avant de révéler qu'il allait bien faire son disciple, mais l'a averti de garder le secret. Comme ses pouvoirs déclencheraient une guerre de succession avec ses frères, alors il a pris les mains de Well, mais comme il a remarqué qu'elles étaient froides comme de la glace, Alfred lui a dit d'imaginer du mana circulant dans leur corps. Comme il a commencé à l'imaginer, leur mana combiné a libéré une énergie colorée autour d'eux. Alors Alfred lui a dit qu'il était spécial parce que même s'il était moche, il surpasserait ses capacités magiques. Pendant ce temps à la maison, Richard a trouvé la boule de cristal. Mais quand le perdant dégoûtant Kurt s'est demandé ce qui n'allait pas, Richard a expliqué que la balle avait été déplacée. Comme il se souvenait bien d'avoir été dans la bibliothèque, il se demandait si le vilain espérait avoir des aptitudes pour la magie. Mais ils ont commencé à rire de combien il était inutile. Pendant tout ce temps, Well commençait à saisir la magie du feu. Mais quand Alfred s'est demandé comment il avait pu l'apprendre en quelques jours, bien remarqué son panier, révélant qu'il contenait des légumes de montagne. Alfred lui a dit qu'il pouvait l'apporter à sa famille. Et a dit que ça l'aiderait à éviter les soupçons. Ce soir-là chez lui, sa famille était ravie de manger des légumes, au lieu de la merde qu'ils ont l'habitude d'étouffer. Mais Kurt a bien réalisé que ça allait être une menace. Le lendemain, alors qu'Alfred enseignait bien à utiliser la magie du vent avancé, il lui a dit de sentir les vibrations dans l'air autour de lui. Mais quand la nuisance a senti un oiseau, il a jeté un dessin de roche dans son mana, bien libéré dans les airs. Manipuler le vent, pour propulser le rocher jusqu'à ce qu'il renverse l'oiseau, la seule façon dont il a appris à maîtriser le contrôle de sa magie, était en passant des heures à pratiquer. En jouant le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Requiem d'argent et de sang, le plus grand RPG de stratégie sur le thème gothique jamais créé. Parce qu'avec ses visuels raffinés de style anime, tu plongerais dans la lutte éternelle de la vie contre la mort. Sculptez votre propre légende dans un monde vacillant au bord du chaos. Sur le continent de Mixus, il existe 3 pouvoirs distincts de la lignée, sang noir, sang argenté et sang rouge. Chaque lignée est représentée par une faction différente.
les vampires bénis de la montagne dirigés par le protagoniste Noah, Tempest Church, gardien du temps et de l'ordre, et les humains ordinaires qui portent le sang rouge. Alors que le protagoniste entreprend un voyage pour trouver la montagne bénie, il commence à découvrir des calamités cachées, et la façon mystérieuse d'éveiller leur véritable potentiel, le Covenant. Son scénario captivant est rempli du plus inattendu. Des rebondissements que j'ai jamais vécus. Surtout que je jouais à travers des forêts sombres, châteaux abandonnés, et ressenti les qualités étranges de la fiction gothique, comme les légendes de Dracula, avec plus de 50 personnages mystérieux dans 4 factions. Vous pouvez renforcer leur pouvoir sanguin grâce à des équipements, compétences et esprits siphons pour forger votre propre gamme unique bénie par la lune. Avec certaines des meilleures voix off et compositions musicales jamais réalisées. Le jour du lancement, il y aura de nombreux événements en jeu et de généreux cadeaux de ressources. Donc, tirer 2 caractères SSR est fondamentalement garanti, et vous pouvez même obtenir 2 autres RSS lors de la préinscription. Récompenses et événements communautaires. Comme moi, vous serez époustouflé par le gameplay stratégique et des graphismes époustouflants dans ce magnifiquement rendu monde second. Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le lien dans ma description ou scannez le code QR pour télécharger Silver et Blood Requiem. Et tu deviendras un protagoniste dur à cuire qui n'est pas moche, échec sans valeur en 2 vies, comme le visage dégoûtant de Wells. Putain. Quelques minutes plus tard, ils ont commencé à manger de la viande grillée, mais comme Alfred l'a averti de ne jamais aller au fond de la forêt, il a dit qu'il était rempli de monstres, qui pourraient mettre fin à sa vie. Cependant, quand il s'est souvenu que Kurt l'avait espionné, il a commencé à se demander comment il pouvait le faire sortir de sa queue. Mais Alfred lui a dit que le perdant avait dû découvrir qu'il pouvait utiliser la magie avec bien, commencer à paniquer. Alfred s'est demandé s'il était prêt à devenir le prochain seigneur. Mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas supporter le visage laid de Kurt. Cependant, quand il a révélé qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie sans valeur, Alfred a suggéré qu'il devienne un aventurier, et a dit que le monde entier l'attendait. À ce moment-là, les ténèbres ont commencé à dévorer son corps, mais il a réussi à se maintenir ensemble, espérant finir ce qu'il avait commencé cette nuit-là. Après avoir bien dit à sa famille qu'il voulait devenir aventurier, il a expliqué qu'il souhaitait s'inscrire à l'académie, après avoir eu 12 ans, mais même si le vilain salaud était heureux d'entendre cela, Richard lui a dit qu'ils étaient trop fauchés pour se le permettre. Cependant le lendemain, Alfred lui a dit qu'il pouvait travailler comme aventurier à Brightberg, expliquant que des enfants étaient embauchés comme aventuriers par des guildes de marchands, mais a dit qu'il devait maîtriser la magie itinérante. Voulant se montrer, Alfred a activé son mana et a décollé vers le ciel, élevant haut jusqu'à ce qu'il soit au-delà des nuages, et a bien dit que était le monde qui l'attendait cependant. Cette nuit-là, les ténèbres sont revenues pour le consumer, et Alfred s'est rendu compte qu'il manquait de temps. Donc, quelques jours plus tard, il a bien dit que leur entraînement touchait à sa fin. Mais s'est aussi demandé pourquoi était si soudain, vu qu'il n'avait commencé à pratiquer que la magie du vol. Alfred lui a dit de s'entraîner seul. Ce soir-là, en dînant, Richard a commencé à dire qu'un mort chuchotant avait été repéré dans les bois, un mort vivant qui conservait ses pouvoirs cognitifs, mais était toujours froid comme de la glace, avec une peau pâle comme un cadavre. À ce moment-là, bien réalisé qu'Alfred correspondait parfaitement à la description, mais Richard a continué en disant que les morts vivants finiraient par devenir un zombie qui se régale des gens, car ces mots lui ont fait peur. Bien dirigé vers la forêt, mais a perdu le contrôle en écrasant. Cependant Alfred est apparu sous ses yeux, en se demandant pourquoi il était venu. Mais bien a commencé à dire qu'un monstre était à l'intérieur de la forêt, et lui a demandé de courir chez lui. Sa tentative étant aussi inutile que son visage, Alfred a décidé d'avouer qu'il était le Whispering Dead. Et même si bien n'accepterait pas cela comme la vérité, Alfred lui a dit que était arrivé il y a 5 ans. Le fils du duc avait contracté une maladie mortelle, les forçant à envahir la forêt enchantée pour un remède, mais quand leur armée était dépassée en nombre par les monstres, même lui était submergé après avoir manqué de mana. Mais il a réussi à vivre, parce qu'il avait un fort désir de transmettre ses connaissances à un disciple. Alors il a bien dit qu'il était heureux quand il a senti sa présence. Voulant lui faire un test final, Alfred lui a demandé de le purger, et a dit qu'il lui apprendrait la magie sainte. Cette magie sainte était le seul sort qui pouvait purger un mort chuchotant. Alors qu'il lui montrait les ténèbres qui dévoraient son corps, il a expliqué qu'il ne pouvait pas continuer à se préserver, avant de devenir un zombie. Il a bien dit de reproduire sa force vitale en utilisant le mana, mais alors qu'il commençait à libérer ses pouvoirs magiques, les ténèbres ont submergé Alfred.
Cependant il a bien dit d'augmenter son essence. Mais quand il avait peur d'effacer l'existence de son maître, Alfred lui a dit de se souvenir de tout ce qu'il avait appris. Alors que les souvenirs traversaient leur esprit, Alfred lui a demandé de le sortir de sa misère. Alors qu'il a décidé quoi faire, il a remercié son maître pour tout. Ensuite, je vous remercierai pour votre anxiété. Clochette. Magique. Un mensonge, peut-être 100 ans plus tard. Rendez-vous dans l'autre monde. Avec les derniers mots de son maître, lui demandant de faire de son mieux et de le faire intelligemment, bien penser qu'il savait exactement quoi faire, alors quelques années plus tard, il a commencé à se diriger vers la capitale. Et alors qu'il faisait ses adieux à sa famille, il savait qu'il était sur le point de commencer une nouvelle vie et de changer son monde pour toujours. Après son arrivée à l'académie, les étudiants ont commencé à se présenter, mais se sont bien demandé comment il allait faire face. Après avoir été dans la solitude toute sa vie, n'ayant jamais communiqué avec personne de son âge, il pensait que tous ses camarades de classe le parieraient. Mais comme le professeur lui a dit de se présenter, son cul heureux et chanceux a essayé de mettre de l'énergie dans chaque mot, et alors que tous les étudiants ont commencé à le regarder, il s'est rendu compte qu'il était applaudi plus fort que son visage sans valeur. Mais le professeur a décidé d'expliquer le programme de la classe de bourse après avoir bien reçu un formulaire d'inscription à une fête. Le professeur a annoncé qu'il commencerait à s'entraîner à des fêtes à partir du mois prochain, mais leur a dit de décider qui les rejoindrait. Tout aussi bien entendu ces mots, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de trouver un groupe, mais savait que personne ne voudrait de son cul pathétique. Plus tard à la cafétéria s'est rendu compte que les autres étudiants restaient loin de lui. Mais Léna et Louise le surveillaient secrètement. Ils avaient entendu dire que son pouvoir magique était déjà à la hauteur des aventuriers de première classe. Et un garçon leur a dit que même le professeur de magie ne pouvait rien trouver à lui apprendre, mais il pensait qu'il serait prêt pour la vie. S'ils pouvaient former une fête avec lui, puisqu'ils pouvaient rester ensemble, même après avoir quitté l'académie. En même temps, les autres étudiants ont commencé à bien regarder. Alors le garçon a proposé de former un groupe avec lui. Il pensait que bien les évaluer, et essayer de décider s'ils étaient dignes de lui. Et tout comme les nanas en état de mort cérébrale croyaient ses paroles, il a réussi à les persuader de rejoindre son groupe. Après avoir accepté, le garçon s'est présenté comme Erwin. Mais, il essayait toujours de trouver du courage, alors qu'un enfant laid essayait de tirer son coup sur Louise et Léna. Il leur a dit que même s'il avait l'air petit, sa hache était assez grande pour eux deux. Cependant il était convaincu que son groupe gagnerait bien, et les reconnaître comme le Axe Trio. Mais je me suis bien demandé pourquoi tout le monde s'amusait sans lui. Quelques jours plus tard, alors que les étudiants échangeaient leurs jeux contre de l'argent à la guilde, Léna, Louise et Erwin étaient fiers de leur prise. Mais quand ils sont bien arrivés, il a extrait plusieurs bêtes de son sac magique, et alors que le ninja aux cheveux bleus, en herbe, s'est rendu compte qu'ils étaient désespérés pour bien impressionner, il a annoncé qu'il abandonnait, car il pensait que Well vivait dans un tout autre monde. En même temps, les autres ont décidé de partir, alors quand ils ont bien essayé de leur suggérer de prendre quelque chose à manger, il s'est rendu compte que l'endroit était vide. Le lendemain, Erwin, Louise et Léna se sont dirigés profondément dans la forêt à la recherche de gibier. Mais alors que Léna commençait à sentir la présence de bêtes, de grands loups sont apparus des buissons. Immédiatement ils ont préparé leurs armes, mais il explorait la forêt depuis une falaise. Et s'est vite rendu compte qu'ils étaient en danger, réalisant qu'ils étaient ses camarades de classe inutiles. Bien pensé que était sa chance d'en faire ses amis. Alors qu'il activait son sort de vol, il a décollé vers la forêt. Pendant ce temps, Léna et les autres repoussaient les loups. Mais alors qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en infériorité numérique, Erwin a sauvé Louise d'une attaque, mais s'est blessé à telle épaule en la protégeant, juste au moment où les loups attaquaient. En même temps bien invoqué de gros rochers pour les repousser, et ils l'ont vu flotter dans les airs. Après leur retour à l'académie, ils se sont excusés d'être une nuisance, et Erwin a révélé qu'ils essayaient de le faire reconnaître. Car Louise a conclu qu'Ilzen était certainement pas dans sa ligue. Elle lui a dit qu'il renonçait à former une fête avec lui. Mais Léna souhaitait pouvoir voir son épée ne serait-ce qu'une fois. À ce moment-là, le professeur est entré dans la pièce et leur a dit qu'ils étaient tous invités à une garden party, organisée par le duc de Blackroder.
Mais après leur arrivée à la fête, le duc a ignoré tous leurs visages sans valeur, et a continué à se présenter à Well, en disant qu'il s'appelait Amadeus, alors qu'il expliquait qu'il avait l'intention de lui parler en privé, bien à demander à Erwin, Louise et Lina de venir en tant que membres de son parti. Mais le trio a été stupéfait par cela. Après leur arrivée à l'intérieur, Amadeus a présenté un homme plus âgé comme son magicien de cour, et l'homme lui a dit que son nom était Brantag. Alors qu'Amadeus a commencé à dire qu'il était le professeur d'Alfred, il a expliqué qu'il était aussi un utilisateur talentueux de la magie de suivi. Alors Brantag a révélé qu'il savait qu'Alfred était un mort chuchotant, mais a déclaré que sa présence avait disparu il y a 2 ans. Il était curieux de savoir si Alfred était décédé. Après avoir réalisé son souhait d'enseigner sa magie à quelqu'un, et avoir reconnu l'immense pouvoir magique de Wells, il a remarqué qu'il portait le sac magique d'Alfred, car il a bien demandé s'il était vraiment le disciple d'Alfred, bien avoué qu'il était. Alors Brantag s'est demandé à quoi ressemblaient ces derniers moments. Rappelant le souvenir, a bien révélé qu'il l'avait purgé avant de devenir un zombie. Alors étiquette de la marque, l'a remercié d'avoir permis à Alfred de transmettre pacifiquement, et a révélé que le sac magique contenait les fournitures pour l'expédition dans la forêt enchantée. Il leur a dit qu'il voulait le rendre ce soir-là après la fin de la fête, bien pressé de rejoindre Erwin et les filles, alors qu'il expliquait qu'il remettait les fournitures. Lena lui a dit qu'il ne méritait pas d'être dans une fête avec lui, car Erwin a admis qu'ils avaient l'intention de l'utiliser pour améliorer leur vie, bien révélé qu'il les utilisait aussi. Et s'est demandé s'ils étaient déjà regardés dans le miroir. Il leur a dit qu'il les avait intentionnellement entraînés, parce qu'il ne souhaitait pas partir seul avec le duc. Mais comme il a admis qu'il voulait vraiment faire partie de leur groupe, il a dit qu'ils étaient son seul espoir de ne pas mourir de frigine à nouveau. Juste à ce moment-là, Amadeus et Brantag se sont présentés, et comme le duc l'a bien dit, que sa récompense pour avoir rendu les fournitures était d'obtenir 20% de sa valeur. Il lui a dit qu'il lui enverrait 1000 pièces d'or. Réalisant que était estimé à 100 millions de dollars, bien crié à la découverte. Mais Brantag a continué en lui disant qu'il hériterait de la succession d'Alfred quelques semaines plus tard, alors que Well et ses amis naviguaient dans le ciel pour assister à une cérémonie de mariage. Louise est apparue dans une robe flashy, alors qu'elle continuait en disant que tous les nobles essaieraient de l'employer. Une fois qu'il l'aurait repéré, bien lui a dit que la seule chose qu'il lui procurerait était un bain de bouche. Des dommages émotionnels au moment où la bouche bruyante essayait de marcher. Elle a trébuché mais a découvert qu'Erwin était dans un état bien pire, alors que le Crybaby a commencé à dire qu'il avait peur que le dirigeable tombe. Cependant des étiquettes de marque sont rapidement apparues, révélant que le dirigeable magique ne pouvait pas tomber du ciel, mais à ce moment-là, des nuages épais ont commencé à se rassembler autour de leur navire, et tous avaient peur que le navire tombe du ciel. Félicitations, vous vous êtes joué. Quand Brantag a révélé qu'il ne pouvait pas le battre, il a expliqué que était un mort-vivant, et a dit qu'il ne pouvait être tué qu'en le purgeant avec de la magie sainte. Cependant il ne pouvait pas utiliser la magie sainte, mais quand l'équipage a commencé à devenir agité, il leur a dit qu'il y avait un autre mage à bord. Et s'est vite rendu compte qu'il faisait référence à lui, alors qu'il paniquait. Il a essayé de dire qu'il ne pouvait pas le faire, mais Brantag a dit qu'Alfred s'en serait facilement occupé. D'une manière ou d'une autre, ces mots lui ont donné la confiance dont il avait besoin. Alors qu'il s'est préparé à partir, Brantag lui a dit de purger le dragon immédiatement. Juste au moment où il volait dehors, le dragon l'a repoussé avec une brume épaisse qui a consumé les arbres en dessous, mais s'est bien rendu compte que Brantag avait jeté une barrière protectrice sur le navire. Alors qu'il puisait dans sa magie, il a dirigé son mana vers le dragon. Mais cela a presque mis fin à ses jours. Alors qu'il décidait de faire une autre tentative, le dragon a essayé de le manger, mais a continué à rassembler son mana. Alors qu'il le relâchait, son mana a poussé à travers la brume épaisse, écrasant le dragon mort-vivant. Cependant, il a réussi à atterrir une série d'attaques, mais au fur et à mesure que le mana le consommait, les os ont commencé à s'effondrer, alors que Brantag lui a demandé de rassembler les os dans son sac, bien les absorber, mais a rapidement repéré une énorme pierre précieuse. Après la fin, tous les passagers ont commencé à célébrer la victoire. Mais un homme au gros cul est apparu, disant qu'il avait regardé de loin à quel point le dragon avait vaincu. Son nom était Aratorio donc, comme elle. Étiquette de la marque l'a révélé, qu'il était l'un de ses partenaires depuis qu'il était aventurier. Il a expliqué que le bouffon était maintenant à la tête d'une énorme entreprise marchande dans la capitale après leur arrivée dans la capitale le lendemain.
Erwin leur a suggéré de profiter de la ville avant le début du mariage. Mais quand Brantag leur a dit qu'ils devaient assister à des trucs pour adultes, Harutiro s'est rendu compte qu'il l'avait intentionnellement laissé en charge des enfants. À ce moment-là, une armée de chevaliers est apparue devant eux, mais comme Erwin se demandait si sa malchance leur avait causé des ennuis, le général a bien reconnu avoir tué le dragon mort-vivant. Comme il a révélé que le roi attendait de le voir, bien vite découvert que le palais était énorme. Cependant, ses amis ont décidé de l'abandonner. Et Louise espérait que son visage inutile ne leur causerait pas d'ennui. À l'intérieur du palais, un homme l'a accueilli comme le tueur de l'ancien dragon. Mais après avoir rendu hommage, le roi lui a accordé le 6e rang de baronnet, si bien récité, un engagement qu'il avait précédemment mémorisé. Quelques minutes plus tard, 2 crétins sans vergogne ont commencé à crier. Ce puits devrait recevoir 100 000 pièces pour ses os de dragon. Tandis que l'autre a dit qu'il méritait 200 000 pièces. Cependant, un homme du nom de Hohenheim a suggéré un compromis de 150 000 pièces. Expliquant que le puits était le centre d'attention de la capitale, il pensait que leur argument inutile, était qu'un embarras pour le roi, alors qu'il a réussi à les faire taire. Eritrio a révélé que l'inutile vieil homme essayait en fait de le mettre sous l'influence de l'église, mais a dit que les autres avaient aussi leur propre mobile. Ce soir-là, après avoir quitté le palais, tout d'abord, jetez un œil à ma grande compétence, roue de taille réelle totale. Waouh! C'est un artiste de rue. Tout d'abord, vous avez essayé de l'embaucher en expliquant pourquoi était si cruel. Il lui a rappelé qu'il était maintenant un noble, avec un brillant avenir, et a révélé que le métal dragon jumeau qu'il avait reçu n'avait pas été gagné depuis 2 siècles. Alors que le perdant avait été emmené, Eritrio a bien dit de s'attendre à plus de perdants, comme lui, et a appelé ça le prix de la célébrité. Le lendemain il a bien rencontré ses frères, mais quand il a remarqué, et tout la kaluada de l'oraba la laruprasar et asimatraba simatu l'ariel, qu'il était pas heureux, Eric lui a dit qu'ils n'avaient pas reçu les cadeaux de mariage de leur famille, et Paul a dit qu'ils étaient sur le point d'avoir le pire mariage du siècle, alors que le casque révélait la lettre de Kurt, bien réalisé que sa famille était toujours fauchée. Il a donc proposé de tout payer, puisqu'il était maintenant le top G. Quelques heures plus tard, le mariage s'est conclu, et bien était heureux qu'ils aient réussi à obtenir les cadeaux de mariage. Après la cérémonie, Eritrio s'est présenté avec un peigne Kuji, et comme la vue l'a rendu très excité, il s'est rendu compte que était quelque chose qu'il avait toujours voulu. Alors cette nuit-là, lui et ses amis ont commencé à essayer de l'utiliser dans le miso fermenté. Et ont bien utilisé sa magie pour terminer le processus. Alors le matin, quand il l'a préparé comme petit déjeuner pour tout le monde, ils ont tous adoré le goût de celui-ci. Quelques jours plus tard, après son arrivée au manoir de Hohenheim pour le baptême, il a décidé de lui offrir un cadeau, pour lui exprimer sa gratitude de lui avoir permis d'y participer. Cependant, quand une fille est entrée dans la pièce, Hohenheim l'a présentée comme sa petite fille. Alors elle a révélé qu'elle s'appelait Élise. Ça était la première fois qu'il la voyait, alors qu'il lui disait son nom ridiculement long. Il s'est vite rendu compte qu'elle possédait un pouvoir magique. Alors Hohenheim a révélé qu'elle pouvait utiliser la magie de guérison sacrée, avec le pouvoir connu pour sa rareté, et lui a dit qu'elle était incroyable, et s'est demandé si elle guérissait les gens dans Philesindal, église, comme Hohenheim l'a dit. Il a révélé qu'elle était vénérée comme la sainte. Quand Hohenheim a poursuivi en disant qu'il voulait qu'elle soit mariée, comme toutes les autres filles ordinaires, et a commencé à se demander s'il pouvait rejoindre sa longue liste de prétendants. Vous y êtes? Donc vous auriez pu, c'est à ce moment qu'il a su qu'il avait merdé. Quand il a bien essayé d'expliquer qu'il ne faisait que baiser, il s'est rendu compte qu'il était vraiment baisé. Mais au moins Élise serait celle qui ferait tout le putain le lendemain. Après avoir expliqué ce qui était arrivé à ses amis, Erwin pensait qu'il était le meilleur des meilleurs G, pour être fiancé avec le saint. Et Louise lui a dit que la fille était parfaite pour lui, mais il était déçu qu'il se soit fiancé si vite. Ayant toujours voulu un harem de nana pour lui-même, mais a essayé d'expliquer qu'il connaissait à peine la fille. Quand Lena lui a dit que était la même chose avec tout le monde, Henri a révélé que tout le monde avait rencontré sa femme le jour de leur mariage. Mais la découverte est restée sans voix. Quelques heures plus tard, après avoir été déguisé en clown effrayant, il a remarqué que tout le monde regardait son visage hanté. Alors quand il s'est demandé pourquoi on lui avait donné un déguisement de cul merdique, Erwin a expliqué que était le seul moyen de le garder inaperçu. Quand ils ont commencé à se diriger vers le marché, bien remarqué,
le perdant de lance qu'il avait rencontré plus tôt, mais comme il avait peur que le cinglé le reconnaisse, le crétin l'a fait, il a bien dit qu'il se souvenait de ses dents, mais quand il a essayé de demander au bouffon de ne pas révéler son identité, tout le monde l'a vite remarqué et a commencé à demander à être son disciple. Tu es un Victor? De retour au manoir, Henrik a suggéré que nous embauchions un disciple pour refuser les autres douleurs au cul, alors qu'Erwin s'est proposé pour le poste. Bien accepté, sans trop de réflexion. Plus tard dans la journée, il s'est téléporté au manoir de Hohenheim, mais quand il a repéré l'homme à l'intérieur, il a réussi à se cacher cependant. Élise l'a trouvé caché. Mais alors qu'elle se demandait pourquoi son visage de cul effrayant était là, et l'a éloigné pendant qu'ils étaient sur le toit. Il lui a dit qu'il voulait lui parler, et lui a demandé ce qu'elle pensait vraiment de leur fiançailles soudaine. La police lui a dit que était sympa, et a dit que toutes les filles seraient curieuses de savoir à quel point son Excalibur était énorme. Alors qu'elle a poursuivi en disant que ses exploits étaient légendaires, elle lui a dit qu'elle était heureuse être là, épouse d'un tel homme. Si bien était heureuse que son visage dégoûtant n'effraie pas la nana. Ce soir-là, après qu'Erwin a révélé la nouvelle être disciple de Wells, les filles se sont rendues compte que la tête de melon avait explosé leur opportunité, alors quand elles ont essayé de dire qu'elle voulait devenir son assistante, Erwin leur a dit de sauter d'une falaise. Cependant, quand Erich et sa femme sont apparus, leur acte amoureux de Dove a donné à Louise l'idée parfaite dont elle avait besoin. Alors elle a dit à Lena qu'elle pourrait devenir des concubines de Wells. Juste à ce moment-là, elles sont entrées dans la maison, alors Louise leur a suggéré de commencer leur opération séduction de concubine. Jabba chaba 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 chaba. Un payant délicieux. Eric el Monzio c'est là c'est au calvier. Jabba, G, A, B, A. La nuit suivante, Bien a emmené Élise dans une bijouterie, sachant qu'il avait besoin de sa bague de fiançailles de poulet, mais quand il a demandé combien elles étaient, le greffier lui a dit qu'elles coûtaient environ 50 pièces d'or. Sachant qu'elles étaient estimées à 20 000. Eh bien, je me suis demandé pourquoi ils avaient l'air si attirants mais non raffinés, mais comme Élise a commencé à dire qu'il n'avait pas à lui acheter quelque chose de cher, et lui a dit de ne pas s'en faire, juste à ce moment-là, il a remarqué une bague scintillante, et alors qu'il lui proposait de la prendre, il s'est demandé combien Simonka était au fololar ou en a. Alors le greffier a révélé qu'il s'agissait de 300 pièces d'or, réalisant qu'elle était estimée à plus de 100 000 $. Et savait que ce N était qu'une question de temps, avant que son ex ne fasse faillite, mais a décidé de l'acheter quand même. Pendant qu'il retournait au manoir de Hohenheim, Élise s'est demandé s'il avait acheté la bague, parce qu'elle avait une pierre magique, expliquant qu'elle était capable de stocker un grand pouvoir magique, mais lui a dit qu'il n'en avait aucune idée. Il a expliqué qu'il ne l'avait choisie que parce que ça lui allait bien. Alors qu'il révélait qu'il avait ressenti la pression d'être soudainement traité de héros, il lui a dit qu'il était même pas si courageux. Il ne pouvait que se demander comment elle avait réussi à supporter être traitée de sainte. Mais comme il se souvenait que l'anneau pouvait stocker de la magie, il a décidé de l'essayer. À ce moment-là, il a commencé à briller d'une lumière rouge, et comme il a libéré un faisceau qui a révélé le système solaire, j'ai pensé que était incroyable. La semaine suivante, pendant qu'Erwin et les filles déjeunaient, Élise s'est présentée à la maison, se demandant si elle pouvait lui dire quel genre d'homme était bien. Pendant ce temps, il était au palais, et comme le roi a demandé s'il pouvait les aider à tuer un dragon, il a accepté sans réfléchir. Alors qu'un chevalier a commencé à expliquer la mission, il a révélé que leur destination était le territoire d'un ancien dragon. En entendant que Brantag s'est rendu compte que leur devoir était éliminer le dragon. Alors le chevalier a révélé que seul un magicien pouvait résister au souffle d'un dragon. Quand il s'est demandé comment seuls 2 d'entre eux affronteraient un dragon, Brock a fait irruption dans le palais. Et Brantag s'est rendu compte qu'il était le 3e magicien. Comme Brock l'a bien repéré, il l'a reconnu comme le héros qui a tué le dragon osseux. Mais sa main énorme a presque déchiré l'épaule de Well, alors qu'il s'inclinait devant le roi, il lui a dit qu'il se mettrait immédiatement. Mais alors qu'il commençait avec une aura flamboyante, je me suis demandé s'il était vraiment un magicien ou un lutteur égaré. Brantag a affirmé qu'il était le magicien du palais, et a révélé qu'il s'appelait Armstrong. Mais tout le monde l'appelait Brock, alors qu'il volait vers le territoire du dragon. Bien remarqué que le cerveau musculaire était rapide, mais Brock a révélé qu'il se dirigeait vers l'armée garnison à la frontière en même temps.
Henrik disait à des amis de Wells qu'il était parti pour tuer un dragon. Mais quand Lena s'est demandé s'il était allé en solo, Henrik lui a dit qu'il avait formé une armée temporaire. À ce moment-là, ils ont commencé à entendre la voix d'un perdant de l'extérieur des portes, et comme ils ont découvert que C était le même bouffon de lance, Louise s'il ferait partie de l'armée de Well, Henrik a dit qu'il le ferait et a révélé qu'Erwin serait temporairement en charge d'eux. Jusqu'à ce qu'il soit bien revenu en entendant ces mots, Erwin a commencé à paniquer et a dit qu'il ne pouvait pas prendre le commandement. Mais Lena lui a dit de le sucer, tandis que Louise lui a dit que personne n'attendait rien de son cul. Désolé de toute façon. Putain cependant. Le lendemain, Erwin a réussi à les mener au combat. Mais alors que le soleil se levait encore, Brantag et Brock est arrivé à la tanière du dragon. Alors que Brock criait pour que la bataille commence, le dragon a émergé à l'extérieur. C'est un rugissement qui a bien fait crier de peur, mais Brock a commencé à lancer des sorts d'armure magique, augmentant sa force avec une armure complète. Juste au moment où il s'est lancé vers le dragon, il a réussi à le frapper sur la tête. Alors aussi bien réalisé, son sort a converti le pouvoir magique en objet physique. Brantag a expliqué que sa force défensive était supérieure à une barrière magique, alors que Brock a jeté le dragon dans le sol, où il a commencé à rassembler son mana, mais Brantag lui a dit que Brock serait bientôt à court de pouvoir magique. Cependant il a réussi à lancer à nouveau le dragon. Et comme il lui a bien dit d'y mettre fin, il a libéré son mana et a submergé la bête. Après sa mort, Brantag a bien dit de récupérer son corps, alors qu'il l'a absorbé dans son sac magique. Brantag lui a dit qu'il pourrait faire fortune en vendant les pièces du dragon. Cependant, quand bien a commencé à penser que C était fini, Brock lui a dit que la bataille ne faisait que commencer. Mais quand bien s'est demandé si leurs prochains ennemis étaient plus faibles, Brantag lui a dit qu'ils avaient l'avantage du nombre. En dehors de la zone de combat, Elise et d'autres infirmières soignaient des soldats blessés. Mais comme il manquait de magie, Elise a décidé d'aider. Mais d'autres soldats blessés ont continué à apparaître, et comme ils ont révélé que la ligne de front était chaotique, ils ont admis qu'ils ne tenaient qu'à cause des mages. Le lendemain, les tentes étaient remplies de soldats blessés. Mais comme Elise commençait à manquer de magie, elle a décidé d'utiliser la magie stockée dans son anneau. Au moment où il faisait noir, elle était complètement épuisée. Mais quand un perdant sans nom l'a trouvée, il lui a dit qu'elle avait de la chance de bien se fiancer. Quand Elise s'est demandé s'il était en sécurité, il lui a dit qu'il était, et a révélé que Well se battait en première ligne, l'appelant un vrai héros au fil des jours. Elise était totalement épuisée, et même sa bague a rapidement manqué de magie, mais elle a demandé des outils médicaux pour continuer à soigner le soldat. Juste à ce moment-là, un chevalier a annoncé que les troupes revenaient de la ligne de front, et a révélé qu'ils avaient gagné, mais comme un autre est apparu, dire que bien était blessé, et avait besoin d'un traitement, Alice a commencé à se précipiter pour le trouver. Cependant, elle a découvert qu'il allait parfaitement bien. Et comme elle était soulagée de le voir, son épuisement l'a fait évanouir. Quand elle s'est réveillée quelques heures plus tard, lui a dit qu'il avait entendu des histoires sur elle en première ligne, et comme il a dit que tous les soldats l'admiraient comme la sainte, il lui a dit qu'il avait hâte de être baptisé dans son jus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après leur retour au manoir, ils ont commencé à essayer de redécorer l'endroit, mais quand Elise est arrivée, Louise s'est demandé pourquoi la salope était déterminée à emmener leur homme, et pensait que c'était la fin de leur opération. Concubine séduction cependant, quand Elise a décidé de bien demander s'il était fiancé à eux deux, je me suis demandé si elle voulait qu'il ait des concubines. Quand elle lui a dit que était parfaitement normal, Louise et Lena ont réalisé leur opportunité, et ont annoncé leur intention de l'épouser. Donc aussi bien convenu qu'ils savaient au fond qu'il était baisé. Quelques semaines plus tard, Helmut s'est marié avec un chevalier mais Paul a bien dit qu'il n'avait qu'une femme, parce que chaque fille voulait devenir sa parente. Sans son influence, il pensait qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais de fille, et lui a dit qu'il devait être prêt pour le tournoi. Quand je me suis bien demandé ce que était, Henrik a expliqué que était un tournoi d'arts martiaux. Le royaume a accueilli une fois tous les 3 ans, et lui a dit que tous les nobles étaient censés participer. Cependant, il n'y avait pas de division de mages, alors Paul a bien dit qu'il serait dans la division de l'épée. Comme il a révélé que l'utilisation de la magie était interdite au manoir, Brantag parlait du tournoi à Erwin et aux filles. Et il pensait qu'ils seraient respectés par tout le monde, s'ils ont réussi à passer les préliminaires. Alors que Louise et Lena pensaient avoir une chance, ils sont partis pour commencer l'entraînement. Mais quand Erwin a continué à traîner, Brantag s'est demandé pourquoi son cul paresseux était pas encore debout. Alors Erwin lui a dit qu'il n'avait rien à perdre. Cependant,
Brontë pensait que son gros cul avait tout à perdre, et lui a dit qu'il pourrait être expulsé de son groupe d'aventure pour être un bagage inutile, mais la pensée lui a fait peur. Cette nuit-là, quand bien annoncé qu'il participerait au tournoi, il leur a dit que le dernier vainqueur des 2 derniers tournois ne participerait pas, mais comme Louise a commencé à dire qu'il gagnerait certainement, eh bien je lui ai dit que personne avec la taille de ses seins ne gagnerait jamais rien. Alors celui-là, il y a eu une violation. Personnellement, je ne l'aurais pas. Alors qu'il révélait qu'il avait quelque chose, il est important de discuter avec eux. Il s'est demandé s'il permettrait à Elise de rejoindre leur fête, mais Erwin était content de ne pas être expulsé. En même temps, Louise et Lena étaient ravis d'ajouter un guérisseur à leur groupe, et même si Lena souhaitait que la salope ne soit pas après leur homme, elle leur a dit qu'elle serait très utile avec Erwin en soutien. Bien a commencé à révéler qu'il se concentrerait sur le tournoi d'arts martiaux. Et comme il l'a admis qu'il voulait se sauver de l'embarras, Erwin a déclaré qu'il le gagnerait. Si tôt le lendemain, il a commencé à courir un marathon, mais avec les filles déjà épuisées. Eh bien, à peine suivi le rythme, quand ils sont passés à tirer UPS, Erwin les a surpassés et après ils sont passés à l'entraînement aux armes. Eh bien, a commencé à balancer son épée comme une fille maladive et laide. Mais Erwin ne s'arrêterait pas même la nuit. Après que Wells Lazias se soit déjà retiré dans son lit, les autres ont continué à s'entraîner, mais comme Erwin a persisté jusqu'au lever du soleil, il a remarqué que sa main était blessée. Cependant ce jour-là pendant le déjeuner, après bien leur avoir dit que le vainqueur des 2 derniers tournois participerait, la nouvelle les a tous laissés sans voix. Alors cette nuit-là Erwin a essayé, demandant bien s'il le retirerait de la fête, pour ne pas avoir remporté le tournoi, alors que la pensée le rendait de plus en plus anxieux. Cependant, quand il a réalisé que bien dormait en fait, il a décidé de secouer le faible éveillé. Espérant sauver ses rougeurs, et bien a commencé à dire qu'il attendait Elise, et a révélé qu'elle avait hâte de rejoindre leur partie. Comme elle pensait qu'elle était trop inutile, tout comme Erwin a entendu ces mots, il a réussi à attiser sa détermination une fois de plus. Comme il s'est rendu compte qu'Hélène était pas le seul à avoir peur, et a dit qu'il gagnerait le tournoi. Le jour où le tournoi a commencé, Brontë et Brock sont restés dans la section VIP. Alors pendant que les filles échauffaient, Elise est arrivée avec leur déjeuner. Au moment où les préliminaires ont commencé, bien découvert que son adversaire était Warren, le vainqueur des 2 derniers tournois. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir pire chance. Mais comme il a dégainé son épée de toute façon, il pensait qu'il n'avait pas d'autre choix que de se battre. Cependant, juste au moment où le combat a commencé, Warren l'a piqué dans l'intestin, l'assommé avant même qu'il ne le sache. Quand était au tour d'Erwin de se battre, il s'est précipité sur son adversaire, parant son épée et le forçant à se rendre en même temps. La première fille a remporté sa manche. Mais au moment où elle a bien rejoint, elle lui a dit qu'elle avait perdu en demi-finale. Mais Brontë lui a dit qu'elle était toujours meilleure que le cul pathétique de Well. Pendant ce temps, Lena était dans le dernier tour des préliminaires, mais quand elle a réalisé que son adversaire était le sbire buffoon, le mec l'a reconnu comme membre du parti Wells. Pensant que était sa chance d'impressionner. Il a fait un pas en avant, et en frappant sa lance une 12aine de fois, il a paré son attaque, et a fait tomber son arme. Avant longtemps, elle a rejoint les autres en expliquant comment elle avait perdu. Mais quand elle a remarqué que Well dormait, Elise leur a dit qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente, et a révélé qu'il avait en fait passé tout ce temps à préparer leur déjeuner. Pendant ce temps, Erwin avait remporté son dernier match préliminaire, mais alors que son bras commençait à lui faire mal, il a remarqué que Warren avait facilement vaincu son propre adversaire, et lui a dit qu'il attendait avec impatience leur match. Cependant, quand Erwin est retourné au vestiaire, un a essayé de le persuader de renoncer au combat, mais Erwin lui a dit qu'il avait déjà promis de gagner. Il leur a dit qu'il serait impossible de rester membre du parti s'il continuait à être un perdant, mais comme Lena a compris d'où venait son insécurité, elle lui a dit de vérifier sa boîte à lunch, en décidant de le faire. Erwin s'est rendu compte que Well avait laissé une note amicale, alors qu'il a trouvé la chose parfaite à faire. Les partis se battre quand même. Quelques années plus tard à Wells Village, la famille de Kurt l'a rejoint à la ferme, et sa femme lui a dit qu'il avait un visiteur, révélant qu'il souhaitait parler de bien. Juste au moment où il entendait ce nom, Kurt s'est mis en colère alors après son retour à la maison, le visiteur lui a remis une lettre, pensant que ce N était rien de pertinent. Le Bined l'a donné à sa femme, et a commencé à dire qu'il était pas préoccupé par la renommée de Wells, mais, juste au moment où elle l'a lu, elle a dit à Kurt que Well était décédé en explorant des ruines antiques. Quelques jours plus tôt, Well était toujours en vie dans la ville. Et comme il a remarqué qu'il devenait adulte,
Il a pensé que ce N était qu'une question de temps avant de commencer à développer l'intrigue. En même temps, les autres membres de son groupe étaient ravis de devenir enfin des aventuriers, mais quand Well a commencé à dire qu'ils avaient gagné la liberté, ils ont toujours voulu que Brantag apparaisse à ce moment-là, révélant qu'on leur avait demandé d'explorer des ruines antiques. Était une quête obligatoire du roi. Brantag lui a dit qu'il ne pouvait pas refuser. Bien réalisé qu'il était toujours le même serviteur qu'il a toujours été. Le lendemain de leur arrivée aux ruines, Brantag a conduit le groupe dans le souterrain, expliquant que plusieurs aventuriers avaient disparu après être descendus ici. Il a dit que la guilde avait réalisé à quel point la ruine était dangereuse. Alors Iselise a pensé que le seul danger grave serait la présence d'un dragon. Et l'étiquette de la marque leur a dit qu'ils avaient été envoyés en offrande de paix, puisque les crétins étaient tous d'accord pour nommer leur groupe les Dragon Busters. Brantag pensait qu'il était logique qu'un dragon leur éclate le cul. Faites une pause à ce moment-là. Bien réalisé que toute la fête faisait la queue juste derrière lui. Mais Erwin lui a dit que était la seule façon pour eux de se sauver du souffle d'un dragon. Cependant, Brantag leur a dit qu'il n'y avait pas de dragon à proximité, et comme il a révélé qu'il avait lancé un sort de détection, il a dit qu'il ne sentait aucun ennemi. Juste à ce moment-là, Lena a remarqué une énorme porte, alors qu'ils entraient en marchant dans le cercle. Sens de l'aile, étiquette de marque danger. Quand il a essayé de leur dire de s'enfuir, ils ont réalisé que les portes étaient fermées, alors qu'un sort les piégeait à l'intérieur. Collant leurs pieds au sol, ils ont commencé à disparaître l'un après l'autre. Tout aussi bien essayé de retenir sa fille. Il a également disparu, mais Elise a rapidement suivi. Au moment où elle s'est réveillée, elle a réalisé qu'elle était de retour avec les autres, mais a remarqué l'écriture étrange sur le mur. Quand Brantag a expliqué que était un ancien piège qui utilisait la magie pour téléporter les victimes au rez-de-chaussée, ils ont remarqué un escalier et se sont rendus compte que monter était leur seule option. Juste au moment où ils arrivaient au sommet, ils sont entrés dans une immense chambre, et comme ils ont remarqué une armée de golems, la porte les a scellés à l'intérieur. Ils ont donc réalisé qu'ils étaient piégés. L'armée s'est réveillée, tout aussi bien à essayer de libérer sa magie. Erwin l'a couvert en lui disant de reculer. Elena lui a dit de conserver sa magie, tandis que Louise lui a assuré qu'il pouvait se défendre. Alors qu'ils attaquaient en coupant les golems, Lena en a détruit une demi-douzaine pendant que Louise continuait à les dénigrer. En même temps, Brantag protégeait Irwin avec un mur de vent, et dirigeait, bien pour les soutenir, en utilisant la magie du vent pour limiter le mouvement du golem. Alors que Lena détruisait une ligne de golems, Louise a libéré des ondes de choc magiques pour les pulvériser, tandis qu'Erwin a tranché les rangs, avec tous les golems détruits. Elise a commencé à reconstituer le mana de Lena, mais alors que Lena remarquait des squelettes, étiquette de la marque a révélé qu'ils étaient les aventuriers, qui avaient été envoyés pour explorer les lieux. À ce moment-là, Louise a repéré une nouvelle armée de golems, et alors qu'elle avertissait les autres, ils sont partis se battre pendant ce temps. Dans le palais, le roi était inquiet qu'ils soient partis depuis 5 jours, et il se demandait pourquoi les rumeurs se répandaient sur leur disparition. En même temps, le gros dégoûtant de porc, responsable des rumeurs, disait à Kurt de donner une lettre inutile à son serviteur, et pour l'encourager à faire monter ses fils en tant que successeur de Wells, car il espérait que Well était vraiment mort. Pendant ce temps dans le métro, la fête de Wells luttait toujours contre les golems, mais était déjà épuisée. Il s'est rapidement évanoui sur Ball, épaule d'Élise. Au moment où ils ont monté les escaliers, ils ont continué les batailles, et même s'ils étaient épuisés, ils ont réussi à tenir le coup. Mais Élise a remarqué que Well était presque essoufflé. Après avoir atteint la dernière chambre, ils ont remarqué qu'elle était vide. Mais comme Erwin était excité, le golem du dragon s'est réveillé. Mais Brantag a jeté une barrière pour les protéger. Tout aussi bien l'a soutenu, un golem a transpercé Lena par derrière. Alors sa lumière a rempli la pièce. Le dragon a intensifié son attaque, en même temps qu'Élise essayait de guérir Lena. Mais alors que sa magie épuisait, elle a décidé de tirer de la magie de son anneau. Déterminée à la sauver, quand Brantag a réalisé qu'ils étaient désespérés en jouant la défense, il a bien dit que les choses ne feraient qu'empirer. Alors quand il s'est rendu compte que Lena était rétablie, il a dit à Brantag qu'il devait détruire le dragon, même si son corps était fait de mitral. Il a pensé qu'il pourrait le tuer en concentrant leur magie restante. Alors que Brantag a décidé de canaliser sa magie en lui, la barrière a commencé à étendre, mais Brantag s'est épuisé. Cependant il a vu l'esprit d'Alfred à l'intérieur bien. Alors qu'il a continué à maîtriser le souffle du dragon, sa magie s'est amincie, et il savait qu'il ne pouvait pas suivre. Alors qu'Élise est apparue pour du soutien, elle lui a dit que son sort s'appelait Miracle's Life.
mais juste au moment où elle s'est évanouie, a augmenté son mana pour maîtriser le souffle du dragon. Et en le rétrécissant, il a percé la tête du dragon, le tuant. Instantanément, à ce moment-là, le golem a cessé de bouger, mais s'est aussi évanoui de fatigue. Quelques heures plus tard, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que les deux salopes les plus laides parlaient de son baiser. Mais comme Erwin les a convoqués, bien réalisé qu'Élise dormait encore quand ils ont rencontré Brantak, Brantak leur a dit que le souterrain avait été créé par un conte, qui était un créateur d'objets magiques, et a dit que son but était de tester le talent des gens, pour déterminer s'ils étaient dignes de son héritage. Juste à ce moment-là, Louise les a convoqués, alors qu'ils voyaient une flotte d'anciens dirigeables. Erwin a tiré un levier pour ouvrir la sortie, et Élise était heureuse qu'ils aient réussi à le faire. Après leur retour au palais, un homme a commencé à lire une liste des objets qu'ils avaient trouvés, mais comme il a révélé que leur récompense était de 2 millions de pièces d'or, le groupe a regardé sous le choc, mais après leur retour au manoir, a bien dit à Brock qu'il quittait la capitale, parce que son visage ne leur avait apporté que de la malchance. Sachant qu'il nous manquerait, Brock a commencé à dire qu'il passerait le reste de son temps à enquêter sur le colporteur, des fausses affirmations de sa mort, mais je me suis bien demandé ce qui se passait. Pendant ce temps, la vilaine tête de bite, nommée Rockner, était en réunion avec 4 autres perdants, et alors qu'il se demandait si la survie de Well avait ruiné son plan, Rockner leur a dit que son vrai plan était toujours de les réunir, pour un plan plus grand dans le manoir. Bien, et ses amis déjeunaient, mais quand une fille a commencé à les espionner de l'extérieur, Bien senti sa présence alors, comme il a dit à ses amis qu'il voulait que quelqu'un veille sur le manoir. Lena a suggéré qu'ils embauchent quelqu'un de fort et loyal, qui, était pas un fluage. Quand Louise pensait qu'il n'en trouverait jamais, Lena a trouvé la personne parfaite et a dit qu'il était le bouffon de lance. Alors que les autres étaient d'accord, ils ont révélé qu'il s'appelait Roderick. Avant longtemps, ils ont invité le perdant, et se sont bien demandé s'il était toujours intéressé à travailler pour lui. Mais alors que la nuisance commençait à pleurer, il a bien dit que était le jour le plus heureux de sa vie, sans signification, alors que Lena et Louise ont commencé à avoir des doutes. Bien remarqué la fille à nouveau. Mais au moment où les autres ont essayé de la retrouver, ils ont réalisé qu'elle avait disparu, le lendemain. Et ses amis sont arrivés au laboratoire de recherche de la capitale, alors que le chercheur en chef s'est présenté sous le nom de Lucas, et lui a demandé s'il avait un cercle magique supposé qui pouvait invoquer n'importe quoi. L'utilisateur a imaginé. Comme Lucas l'a dit, il a expliqué que était toujours un prototype, et a révélé que cela nécessiterait une grande quantité de pouvoir magique. Vouloir essayer quand même, bien entrer dans le cercle. Alors Lucas lui a dit de visualiser ce qu'il voulait invoquer. Magique. Culotte. Sensationnel. Lucas a été impressionné qu'il ait réussi à invoquer les sous-vêtements d'une fille, et savait que les dragons étaient pas les seules choses qu'il tuait la nuit. Alors Erwin a pensé que, être un pervers courait dans la famille aussi, a décidé de faire une seconde tentative. Les filles ont essayé de protéger leurs sous-vêtements, mais étaient ravies qu'il ait réussi à invoquer autre chose. Cependant, quand elles ont commencé à quitter le laboratoire de recherche, la fille aux cheveux roses a continué à les espionner. Et comme elle pensait qu'elles étaient pas bonnes, elles se sont téléportées instantanément. Alors ce jour-là, elle a décidé à fouiner dans le manoir, mais a remarqué qu'ils organisaient une fête, quand Bien est apparu, et a révélé qu'il avait utilisé le cercle magique de la recherche, du laboratoire pour invoquer une prise, de la mer du Nord. Il leur a dit que ça s'appelait du thon. Juste au moment où ils ont décidé de goûter, ils pensaient que son thon était délicieux. Mais la vue faisait l'apogée de la fille aux cheveux roses. Quelques minutes plus tard, Roderick a commencé à bien dire qu'il avait trouvé le coupable, répandant des rumeurs sur sa mort, et a révélé que était Rockner, alors qu'il expliquait que l'inutile était le frère du Lord Commissaire. Il a bien dit qu'il ne l'utilisait que pour renverser son frère, et a en outre révélé qu'il avait envoyé un messager chez lui. Il pensait qu'il pourrait l'attraper, mais a dit qu'il avait déjà pris des mesures pour le faire taire. Alors cette nuit-là, un homme a dit à Rockner que toute la ville le soupçonnait d'un complot visant à éliminer. Et juste au moment où il se demandait comment était possible, une misérable sorcière qui était sa femme lui a dit qu'il était convoqué par le roi. En même temps, Roderick disait bien qu'il était responsable des rumeurs. Et il était certain que cela ferait faire face à Rockner, à un certain degré d'enquête, même s'il ne serait pas puni. Roderick espérait que le Fatso apprendrait une leçon, pendant que la salope aux cheveux roses espionnait toujours de l'extérieur. Mais comme elle n'en pouvait plus, elle a enfoncé la porte, alors qu'elle commençait à marcher vers le puits.
Erwin a essayé de l'arrêter mais elle l'a facilement jeté de côté. Alors qu'elle se précipitait vers le puits, il pensait qu'elle l'attaquerait, mais elle a commencé à manger sa viande. À ce moment-là, un homme est arrivé et leur a dit qu'elle s'appelait Wilma, révélant qu'elle était sa fille. L'homme était le Lord Marshal. Alors quand il a demandé à la fille à quoi elle pensait bien, Wilma a révélé qu'elle l'avait espionnée, parce qu'elle avait besoin être certaine qu'il pouvait la nourrir, et lui a dit qu'il était décédé, alors que Well essayait de donner un sens à ses paroles. Le vilain glouton a commencé à demander du thon gras à Élise. Alors le Lord Marshal a révélé que sa fille ne se souciait que de la nourriture. Alors que Brantag a révélé que était le syndrome du héros. Il a expliqué que la magie parcourait constamment ses muscles et améliorait son corps à chaque fois. Alors le Lord Marshal lui a dit que manger tout le temps était le seul moyen de reconstituer son énergie. Cependant, quand il a bien demandé s'il était prêt à la prendre comme garde du corps, ou même à l'ajouter à son harem, bien essayé de dire que sa fille était plus plate qu'un deck, mais à ce moment-là, Duke Blackroder est apparu et a bien dit qu'il avait une demande pour lui. Était en même temps, le serviteur inutile de Rockner livrait la lettre du décès de Well. Mais juste au moment où Kurt a appris que ses enfants hériteraient du domaine de Wells, la nouvelle a excité le perdant suffisant. Cependant, quand sa femme a crié de choc, Kurt a vite découvert que et sa fête étaient arrivés à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, étiquette de la marque a commencé à révéler l'histoire de l'ancien duc, qui est mort dans la forêt enchantée avec Alfred, et a expliqué que les cadavres de tous les soldats étaient devenus des morts vivants. Pour cette raison, il leur a dit que le roi leur avait demandé de purifier tous les morts vivants. Mais le crétin a frappé sur la table, en disant qu'il n'envoyait aucune de ses troupes, avec Erwin le remarquant. Pour la première fois il s'est demandé qui était ce perdant. Mais comme Louise lui a rappelé qu'il était le frère inutile de Well, Brantag a dit à Kurt qu'il s'occuperait de la tâche de purification, mais a dit que la seule raison pour laquelle ils étaient venus était de discuter de comment gérer les monstres. Ils vaincraient pendant ce processus, car Kurt a immédiatement affirmé que la forêt était son domaine. Il leur a dit de rendre hommage, après avoir converti toutes les matières premières qu'ils avaient acquises des morts vivants en pièces de monnaie, alors que Brantag avait promis de le faire. Il lui a dit qu'ils avaient l'intention de négocier le taux d'hommage. Quand Kurt a demandé au chef du village quel pourcentage ils étaient censés recevoir, le chef lui a dit 30%. Mais Kurt voulant prouver qu'il était un vrai âne, il a décidé de demander 50% à la place. Il leur a dit de partir s'ils ne pouvaient pas le payer, mais quand Herman s'est demandé ce qu'ils avaient l'intention de faire avec les armes et les armures des soldats purifiés, Brantag lui a dit qu'ils avaient seulement l'intention de les récupérer. Cela l'a rendu heureux. Et quand il a essayé d'expliquer à Kurt, le connard lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de récupérer leurs affaires. Comme il a poursuivi en disant que tous leurs soldats étaient pauvres, il pensait que leurs affaires étaient mieux de se convertir en fer brut pour un nouvel équipement, ce qui a fait qu'Erwin a réalisé que ce perdant n'avait plus de médicaments. Quand Élise a proposé d'organiser un autre enterrement après la purification, Kurt lui a dit de reculer le cul et a dit qu'elle ne cherchait que des pourboires. Mais a également réalisé à quel point son frère était devenu idiot. Il a commencé à se demander comment il était devenu si toxique. Alors ce soir-là, pendant qu'il dînait, il a demandé si Kurt l'avait toujours autant détesté. Mais Herman lui a dit que Kurt avait perdu toute raison après avoir quitté la maison, car il avait peur de revenir pour voler sa position. À ce moment-là, la femme d'Herman est arrivée avec une tarte, et alors que Wilma se mettait au travail, Marlène a bien dit que son grand-père était l'un des morts vivants dans les forêts. Quand elle a bien promis de rechercher ses affaires, Marlène est devenue excitée, et a commencé à dire qu'il ne ressemblait en rien à son inutile Kurt. Elle pensait qu'il ferait un héritier parfait, et même quand Herman a essayé de la faire taire, elle lui a dit que était ce que tout le monde voulait. Mais Elena s'est bien rendu compte qu'elle était sur le point d'être prise dans une bataille de succession. Le lendemain, quand ils sont arrivés dans la forêt, ils ont bien suggéré d'attirer les zombies. Alors qu'ils ont commencé à crier des insultes aux soldats tombés au combat, le ciel est devenu rouge, et les morts ont commencé à émerger de la forêt. À Wells, Élise a préparé un cercle magique. Et alors qu'elle libérait son mana pour créer une barrière, bien élargie la zone du sort de purification. Juste au moment où ils entraient dans la barrière, le sort les purifiait en ne laissant que leur armure. Quand Erwin a commencé à se sentir inutile, Brantag lui a rappelé que son travail était de récupérer leurs affaires. Mais quand Louise a remarqué un mort-vivant particulier, bien compris que était le commandant général, qui était aussi l'ancien duc. À ce moment-là, un wyvern est apparu au-dessus, mais Wilma a sauvé Erwin de se faire écraser, alors qu'ils ont remarqué que était un mort-vivant. Erwin s'est demandé pourquoi était pas purifié par la magie sainte. Mais quand il a essayé d'attaquer
Wilma l'a supprimé en une seule tentative, alors que la magie a commencé à le purifier. Louise a aussi remarqué de nouveaux monstres de l'expédition, but as they also got purified. Quelques-uns ont réussi, donc la fête les a achevés. Moment où ils ont terminé, était déjà le matin, mais quand ils ont remarqué le dernier, ils l'ont reconnu de son armure, était le grand-père de Marlène. Aussi. Et Alice s'est rapprochée, le zombie a posé des questions sur sa petite fille, mais a également révélé qu'elle avait maintenant sa propre famille. Il a abandonné son épée, sachant que C était fini, Élise a sorti son sort de purification. Après avoir rendu leur armure au village, l'un des villageois a bien remercié d'avoir enfin donné la paix à son fils. Mais à l'arrivée de Kurt, il a commencé à leur ordonner de remettre les épées cassées et l'armure rouillée au forgeron. Quand le vieil a essayé, expliquant qu'ils avaient l'intention de les enterrer à la place de leurs morts, la tête de champignon a qualifié ça de non-sens et a dit qu'ils utiliseraient les bras pour développer leur terre. Avec bien en avoir assez de cette tête, il a essayé de lui demander de laisser les villageois tranquilles. Mais le salaud l'a traité d'humble aventurier et lui a dit de se perdre. Donc aussi je voulais le faire taire pour de bon. Il a sorti un énorme fer de son sac magique et a dit à Kurt de l'accepter en remplacement, mais le cul n'a fait que énervé, après bien, et sa fête est revenue à la maison. Le chef du village s'est demandé pourquoi ils étaient toujours là. Si bien lui a dit qu'on leur avait ordonné de rester ici, jusqu'à ce que les propriétaires de tous les articles soient identifiés. Cependant, le chef du village avait déjà compris ce qui se passait, et a demandé s'il participerait aux funérailles. Mais la nuit suivante, après la fin des funérailles, il a bien commencé à demander à devenir l'héritier de leur territoire, et a dit que C était le vrai désir du peuple, quand bien essayé de dire que C était inapproprié. Le chef du village lui a dit que leur terre n'avait pas d'avenir, sous son frère inutile, et même quand bien lui a dit qu'il voulait vivre comme un aventurier, l'homme a dit qu'il pouvait laisser quelqu'un en charge, même si bien, je n'accepterai toujours pas, et a essayé d'expliquer qu'il avait déjà été à la tête d'un autre ligne indépendante, car il pensait que le palais royal ne le permettrait jamais. Cependant, le chef lui a dit que C était leur désir. Alors que Brantak est apparu, il a bien dit que le palais voulait, lui, de devenir le seigneur de ce territoire, comme il a expliqué que, ils avaient toujours voulu développer une large bande de terres intactes, pour qu'ils récoltent des énormes bénéfices. Il a dit qu'il n'avait fait aucun progrès depuis des années, si bien compris que C était dû au seigneur de la terre. Être des gens ordinaires comme Brantag lui a dit que C était vrai. Il a dit que Kurt était encore pire, et a révélé que le palais était à bout de souffle. C'est pourquoi ils étaient désespérés de guérir le prochain seigneur. Mais comme ils ne pouvaient pas forcer ça à arriver, Brantag a expliqué qu'ils avaient mis au point un complot pour faire de Kurt, révèle à quel point il était un salaud, afin qu'il puisse facilement le remplacer en tant qu'héritier. Entendre tout ça bien réalisé qu'il a été envoyé pour provoquer Kurt. Alors Brantag lui a dit que purifier les morts vivants était qu'une excuse. Même s'il pensait que la colère de Kurt ne ferait qu'essayer de tuer, eh bien il lui a dit qu'il gardait les yeux sur lui. Mais je pensais que tout le plan se terminerait par un désastre. Le lendemain, après avoir tout révélé à ses amis, Louise se demandait pourquoi il ne voulait pas obéir à l'ordre du palais. Mais Herman est entré à ce moment, annonçant qu'il avait des visiteurs, quelques minutes plus tard. Eh bien, invoquer une bulle d'eau pour les enfants inutiles de Kurt, et juste au moment où il a éclaté, un arc-en-ciel est apparu à sa place. Mais Louise a réalisé quelles étaient les raisons. Il n'accepterait pas l'ordre royal, parce qu'une fois qu'il l'aurait fait, les enfants perdraient leur avenir en tant que nobles. Le chef du village les espionnait tout le temps. Cette nuit-là, quand un groupe de villageois s'est approché du manoir, Brantagwell et Herman se sont matérialisés devant eux. Alors que Herman se demandait ce qui se passait, le vieil homme a révélé qu'ils avaient l'intention de dire à son père inutile leur revendication, comme il a poursuivi, en disant qu'il voulait bien être le prochain héritier. L'homme a dit qu'il n'avait pas peur de être puni, comme il l'a révélé, que Kurt accordait un traitement favorable à ses proches, tout en faisant sonner les impôts de tout le monde. Ils pensaient que bien était leur seul sauveur, et ont dit qu'ils avaient décidé de passer à l'action, après avoir appris qu'il avait l'intention de quitter le village, en quelques jours, mais je me suis bien demandé qui colportait la rumeur. Juste à ce moment-là, Brantag a remarqué que le chef du village les espionnait, et ayant pensé qu'il était le colporteur de rumeurs, il l'a rencontré pendant qu'il s'enfuyait. Et je me suis demandé pourquoi il remuait les autres, tout en restant loin du désordre. Il pensait qu'il était espiègle, et lui a dit que le palais royal, je ne ferai confiance à personne avec un visage horrible comme le sien, mais l'homme lui a dit qu'il était un simple chef de village.
et l'a averti de faire attention à la femme de Kurt. La même nuit, quelques villageois ont averti Kurt des actions de Wells, disant qu'il avait l'intention de lui tourner le reste des villageois, mais comme ces mots ont mis la tête de Melon en colère, il a menacé de punir tout le monde. En attendant, je me demandais ce qui se passerait s'il devenait le seigneur. Alors Brantag lui a dit que le culet de Kurt serait effacé. Alors le lendemain matin, bien décidé à visiter le trou du cul et à demander s'il pouvait recevoir une partie de la terre après être devenu seigneur. Alors qu'il lui proposait de l'aider à élever son rang en retour et de fournir des fonds pour développer le terrain, il pensait que cela aiderait les villageois à avoir une belle vie et sauverait même leur famille de continuer sur toute la ligne. De fauché il est, mais Kurt a déchiré sa proposition. Alors qu'il commençait à dire qu'il ne serait pas escroqué, il a appelé ça un complot pour voler son autorité, et quand bien essayé d'expliquer que était le seul moyen de sauver sa famille de la rébellion, il a renversé les flics et lui a dit d'embrasser son cul blanc. Tout aussi bien parti, il a remarqué la femme de Kurt et ses enfants, alors quelques minutes plus tard, après lui avoir tout expliqué, et a dit qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Amélie a admis qu'elle était restée près de lui, pour qu'elle puisse faire appel à ses émotions, pour que ses enfants gardent leur noble statut. Elle lui a dit que étaient les choses les plus importantes pour elle, et a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour les protéger. Plus tard ce jour-là, a décidé de dire à ses amis qu'il avait décidé de devenir le prochain seigneur, et même s'il pensait que la moitié des villageois le détesteraient, il était prêt à continuer de toute façon, mais a dit qu'il ne suivrait pas les intentions du palais royal. Donc, le lendemain, il a commencé à vendre de nouveaux articles au marché du village, pendant que Louise vendait de nouveaux vêtements de la capitale. En même temps, Lena vendait de nouveaux métiers. Mais Erwin a vendu de nouveaux outils aux agriculteurs. Cependant, Kurt était en colère après avoir appris ce qui était passé. Et ses quelques partisans lui ont dit qu'ils étaient en faillite. Mais quand ils rentraient chez eux le soir, bien apparu devant eux, et juste comme ils ont essayé de s'enfuir, ils ont réalisé qu'ils étaient encerclés. Le lendemain matin, l'un d'eux a réussi à dire à Kurt que les autres les avaient trahis. Mais comme Kurt pensait qu'ils étaient menacés par la magie, le crétin lui a dit qu'il était pas vraiment. En même temps, je disais à Rodriguez qu'il avait réussi à les convaincre, en leur proposant de les former dans la capitale, pour qu'ils en apprennent davantage sur leur métier. Et Rodrigue pensait que était génial. Ce soir-là, Kurt s'est rendu compte que personne ne était présenté à la réunion du village, alors que le Meathead lui a dit qu'ils étaient maintenant en faveur du bien. Il a bien révélé ça, lui avait également fait une offre pour s'entraîner dans la capitale, et s'est enfui cette nuit-là. Juste au moment où Kurt était sur le point de se lancer dans une tuerie, le serviteur inutile de Ruckner est apparu dans la forêt, alors qu'il lui montrait un objet magique. Il lui a dit que ça s'appelait la flûte du dragon, et a dit que ça tuerait certainement bien. Quand Kurt s'est demandé combien il facturait pour ça, l'homme lui a dit que était gratuit, mais a demandé qu'il leur montre sa faveur, après avoir pris en charge les terres non développées. Alors Kurt a pensé que était une affaire parfaite. Le lendemain, quand Brantag a senti la présence de Kurt dans la forêt, il a dit au groupe que le connard arrivait. Mais quand Lena s'est demandé si leur fausse rumeur avait réussi à l'atteindre, Brantag leur a rappelé que leur plan était de le faire exploser. Cependant, quand ils ont commencé à se demander pourquoi il venait seul, Brantag leur a dit qu'il aurait pu trouver une chance de bien battre, sans aucune aide. Mais quelques minutes plus tard, quand il l'a bien rencontré, il lui a demandé pourquoi il était là. Mais Kurt avait déjà compris que son parti se cachait, et leur a dit de se révéler. Quand ils ont décidé de le faire, le psychopathe dérangé a commencé à bien dire qu'il était incroyable pour tout ce qu'il a réussi à faire. Mais Satun serait toujours le 8e fils. Alors qu'il a révélé la flûte de son dragon, menaçant de le faire sauter, Brantag a bien expliqué qu'il pouvait invoquer des dizaines de dragons, il a dit que tous les dragons des montagnes de la plateforme se précipiteraient vers eux, et que même leur magie ne suffirait pas à les arrêter. Alors Kurt leur a dit qu'il était le seul à l'abri de l'objet magique. Peur pour les villageois. Alice a essayé de l'avertir que les dragons les anéantiraient. Mais Kurt lui a dit qu'il le méritait pour l'avoir trahi. Et a dit que même sa propre famille souffrirait. Son intention était de voler les actifs de Wells, et de prendre en charge les terres non aménagées. Alors il a révélé qu'il aurait facilement une nouvelle famille. Tout comme il a essayé de souffler la flûte, Brantag a tiré une explosion qui l'a repoussé. Mais quand Kurt a réalisé que était ininterrompu, il a dit que la victoire était la sienne, alors qu'il a commencé à jouer de la flûte. Une aura mystique a commencé à en suinter. Et juste comme le ciel a tourné, des esprits malveillants ont commencé à tourbillonner autour de lui. Alors que Wilma s'est bien arrêtée de se rapprocher, elle lui a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Alors Lena a révélé que l'esprit était malveillant. En même temps,
Brantag a commencé à expliquer que la flûte du dragon était un légendaire objet magique, qui ne pouvait pas être facilement obtenu, et a dit que Kurt avait été amené à accepter la flûte de la malice, au lieu, parce que bien qu'il ait attiré des esprits malveillants des environs, et a donné à son utilisateur des pouvoirs, pour vaincre son ennemi, leur âme serait finalement convertie en ghoul. En entendant bien ces mots, j'ai réalisé que son frère inutile était baisé. Alors que le connard continuait à jouer de la flûte, il est devenu un mort-vivant, avec bien sous le choc à la vue. Brantag a essayé de lui dire d'utiliser sa magie sacrée pour la purifier. Mais juste avant qu'il puisse attaquer, Élise a déchaîné sa sainte magie. Cependant, quand elle ne pouvait pas maîtriser les morts-vivants, bien décidée de la soutenir, elle lui a dit de étendre la magie de purification. Comme ils l'ont fait, leur magie combinée l'a consumé, et son fragment a explosé. Cependant, un fragment de l'âme de Kurt, s'est envolé vers la capitale, et pendant que Ruckner et son groupe de schmucks organisaient un dîner, il s'est écrasé à travers leurs fenêtres. Tout comme Ruckner a reconnu Kurt, le fragment les a tous consumés. Le lendemain matin, après avoir bien appris tout ce qui s'est passé, Roderick a expliqué qu'un fragment de la malice a été guidé ici, par la haine de Kurt, et a dit « Ce serait dangereux d'avoir Amalie et ses enfants vivent dans la capitale ». Ont également convenu qu'ils seraient considérés comme la famille d'un criminel. Roderick lui a dit que leur vie ne serait qu'un enfer vivant. Donc, quelques jours plus tard, après qu'Amalie et ses enfants ont commencé à vivre avec Herman, bien dit à Brant et Brock que les villageois les détestaient toujours, et a dit qu'il était déçu de ne pas pouvoir sauver une seule personne. Voulant le distraire, Brock a révélé qu'il n'avait trouvé aucune piste sur la flûte. Mais Brantag pensait que tout cela faisait partie de l'intrigue du palais. Ce soir-là, après leur dîner, j'ai bien essayé de demander à Élise s'il semblait déconnecté de la réalité. Alors quand elle lui a dit qu'il se sentait loin, même s'il était proche, il pensait que était dû au fait qu'il n'avait pas accepté ce monde. Il lui a dit qu'il essaierait de devenir un vrai noble. Alors elle lui a dit de faire de son mieux. La semaine suivante, alors qu'il était au palais, le roi a annoncé qu'on lui accordait toutes les terres non développées, et a demandé s'il voulait autre chose pour une récompense. Alors aussi a commencé à dire qu'il avait toujours voulu demander quelque chose. Il a demandé le droit d'accorder 2 titres ouverts. Mais tous les nobles ont été choqués par cette demande, comme le lui a rappelé, qu'il était le seul à avoir le droit d'accorder des titres. Le Lord Marshal a qualifié cela de demande insolente, et a dit que, lui permettant de prendre en charge la vaste bande de terre, était déjà impensable, car Hohenheim a bien dit d'annuler la demande. Le Lord Marshal a ensuite dit au roi que le domaine devrait être accordé à quelqu'un d'autre. Quand le commissaire a essayé, expliquant que la magie de Wells était importante pour développer la terre, le Lord Marshal a essayé d'offrir à quelqu'un d'autre. Mais ils ont vite compris qu'il était la relation du maréchal. Alors que le duc a décidé de se mêler, il leur a rappelé que quelqu'un d'autre, autre que le roi, s'est vu accorder le droit de conférer des titres à d'autres. Mais Hohenheim lui a dit que était une affaire avec des raisons pressantes. Cependant, quand le duc a commencé à dire que la demande de Wells devrait également être prise en compte, le Lord Marshal pensait qu'il le soutenait parce qu'il était son duc. Alors Brock a bien dit d'annuler sa demande. Il lui a dit que ses actions imprudentes avaient bouleversé l'ordre du palais royal, et a dit qu'il manquait de décorum de nobles. Mais comme le roi les a tous fermés, il a affirmé que bien développerait les terres. Comme il leur a rappelé que le développement des terres non développées était la plus grande priorité de leur royaume. Il a dit qu'ils avaient besoin de lui pour y mettre tous ses efforts, il a donc accordé à bien le droit d'accorder 2 titres. En plus il a bien accordé le 5e rang et le titre de comte. Il a si bien récité l'engagement de servir le peuple, quand il a rendu visite à Amalie et à ses enfants, il a juré de donner à ses enfants les titres de noble qu'il a obtenus aujourd'hui. Mais juste au moment où il était sur le point de partir, elle lui a demandé de ne plus s'inquiéter de la mort de Kurt. La semaine suivante, ils avaient commencé à défricher les terres. Et Roderick a bien ordonné de défricher une autre zone, expliquant que Hohenheim avait l'intention de construire une église dessus. Tous les nobles avaient pris une partie pour eux-mêmes. Mais comme les autres ont commencé à arriver à ce moment-là, chacun avec sa propre demande, bien réalisé qu'il était réincarné en enfer, à tout le moins il avait enfin quelqu'un à qui rentrer à la maison. Et n'aurait plus à s'inquiéter de étouffer avec de la viande. Car il avait maintenant 4 chiennes à étouffer avec sa viande. Assurez-vous de cliquer sur le lien dans ma description, ou scanner le code QR pour télécharger Silver et Blood Requiem, et plonger dans l'expérience de vampire la plus épique. Ou le gameplay stratégique. Rencontre des visuels seconds époustouflants, dans un monde de ténèbres éternelles,
Blood Memories Awaken the Path Home commence. Participez à un petit quiz web amusant. Découvrez si votre sang est noir, argent ou rouge, et gagnez des prix impressionnants dans le jeu. Regardez cette prochaine vidéo à la prochaine fois. Mes collègues légendaires, maîtres de l'intrigue,